Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Noël 2024, frères et sœurs, est-il un Noël comme les autres? Eh bien oui, encore un Noël dans un monde englué dans l'orgueil, dans les guerres, les violences, les injustices, les discriminations, etc. Et comme la routine de la violence finit par lasser ceux qui la commettent, eh bien, il faut toujours augmenter la dose pour stimuler les cœurs avides de violence, jamais rassasiés de spectacles sanguinaires. Noël 2024, c'est donc la patience infinie d'un Dieu d'amour infini qui supporte encore l'être humain malgré sa déchéance et qui vient encore le visiter dans une sainte nuit, qui contraste avec le vacarme d'un monde qui galope sans fin vers sa ruine. Sous le regard, j'allais dire presque indifférent, d'une machinerie politique qui déroule sans fin le spectacle d'une scène mondiale pitoyable. Un artiste américain disait « Le monde ne connaîtra la paix que lorsque la puissance de l'amour l'emportera sur l'amour de la puissance. » La puissance de l'amour, c'est Noël. L'amour de la puissance, c'est l'orgueil humain. Mais Seigneur, à quand la victoire de l'amour sur l'orgueil et sur la haine? À quand la victoire de la paix sur la guerre?
À quand la victoire du bien sur le mal? Faut-il encore ce matin de Noël prêcher le message de la paix? Ou bien faut-il plutôt se taire, découragé par l'invariabilité d'un monde allant toujours de mal en pis? Faut-il encore ce matin de Noël prêcher le message de l'amour, quand partout dans le monde, les bombes explosent ce message en 1000 morceaux, quand des innocents meurent sans défense, quand les injustices sociales se creusent effroyablement de jour en jour? Les réponses à ces questions difficiles se cristallisent dans le silence de cet enfant divin, qui revient inlassablement chaque Noël pour opposer la beauté de l'amour à la monstruosité de l'orgueil humain, pour distiller un peu de fraîcheur au cœur d'un monde volcanique, pour nous rappeler que la paix véritable ne peut pas se faire sans le prince de la paix, sans l'enfant de Bethléem, sans Jésus-Christ. Car une paix sans Dieu est une paix transitoire qui prépare une autre guerre. Un monde sans Dieu est un monde transitoirement humain qui ne tarde jamais à basculer dans l'inhumanité. Car avec Noël, frères et sœurs, la paix n'est plus seulement une idée ou un idéal. La paix est une personne. La paix prend chair. La paix prend visage humain en Jésus-Christ, qui est lui-même la paix et en même temps le chemin qui conduit vers cette paix. Alors, plus que jamais, frères et sœurs, il ne faut pas se taire, mais crier de plus belle que Noël, c'est la solution pour la paix universelle. Que la paix n'advient pas seulement sur les tables de négociation politique. La paix est d'abord une émanation du cœur humain touché par la grâce divine, touché par la grâce de cet enfant de Bethléem, qui incarne lui-même la paix et qui illumine le cœur humain d'une paix sereine et contagieuse. S'exposer à la grâce de cet enfant, comme on s'expose au soleil pendant l'été, voilà une cure de jouvence pour les cœurs endurcis par le mal. Car Jésus ne vient pas à Noël pour nous amuser, comme je disais au début de la messe. Jésus ne vient pas pour nous amuser le temps d'une fête de Noël. Il ne vient pas pour épater la galerie. Il vient car les sirènes de l'urgence d'un monde en feu se font entendre jusqu'au ciel. Il vient en sapeur-pompier de l'amour, car le monde brûle faute d'amour. Mais Jésus ne vient pas seulement indistinctement pour tous, anonymement pour tous, il vient pour toi personnellement. Il te connaît par ton nom et il t'aime personnellement. Alors, citoyen du XXIe siècle, citoyen de ce monde dans lequel nous vivons, tourne ton regard vers la crèche du 1er siècle pour que ton XXIe siècle soit plus pacifique et plus lumineux. Car chaque fois que l'être humain veut s'émanciper de Dieu, chaque fois que l'être humain veut se libérer de Dieu, il devient esclave de lui-même, de ses passions, de ses pulsions, etc. Chaque fois que l'être humain veut se libérer du soi-disant obscurantisme de la foi et de la religion, il tombe dans l'obscurantisme de son orgueil. Ses moyens augmentent, mais son humanité diminue. Ses bâtisses s'élèvent vers le ciel, mais son cœur s'éloigne du ciel. Ses plaisirs extérieurs sont assouvis, ses désirs intérieurs sont inassouvis. Son extérieur s'embellit, son intérieur s'enlaidit. Sa course est toujours engagée, mais il n'arrive jamais au but. Sa soif est toujours grande, mais l'eau lui manque toujours.
Alors, citoyen du XXIe siècle, reviens à la crèche de Bethléem. Et l'étoile de Bethléem te guidera vers la crèche de la vraie liberté, de la vraie richesse, de la vraie humanité. Tu y trouveras Marie la Vierge, portant dans ses bras la vérité qui te libère, la lumière qui t'éclaire sur les mystères de la vie. Tu vas retourner tantôt à domicile ou à tes occupations ordinaires, emportant avec toi la grâce de Noël. Alors, tu peux laisser cette grâce sans effet jusqu'à Noël prochain, mais tu peux faire de cette grâce un nouveau départ, pour une nouvelle année, pour une nouvelle vie, en redécouvrant ta foi, la beauté de ta foi, en l'approfondissant et en la vivant personnellement et communautairement. De sorte que Noël prochain, tu reviennes plus déterminé, plus engagé, plus chrétien. Alors Noël prochain, frères et sœurs, nous constaterons que sans doute le monde n'a pas beaucoup changé, mais toi, tu auras au moins changé une part de toi-même et ce sera déjà une première victoire de Noël. Alors, frères et sœurs, Noël, c'est la plus belle, la plus sainte, la plus douce, la plus charmante, la plus touchante de toutes les nuits. Mais Noël n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début de la grande aventure de Dieu parmi nous. Car l'enfant deviendra adulte. L'enfant de Bethléem deviendra Jésus de Nazareth et donnera sa vie de manière on ne peut plus atroce, par amour pour nous sauver de nos péchés. C'est dire donc qu'à côté de la crèche est déjà plantée la croix. À côté de nos joies sont plantées nos peines et ainsi vont nos vies. Alors, Jésus n'est pas venu à Noël pour nous amuser. Il est venu nous sauver par la croix. N'oublions donc jamais que Noël appelle déjà la passion. Mais n'oublions pas non plus que la passion appelle aussi la résurrection et avec Jésus, c'est toujours l'amour qui l'emporte. Alors, que l'amour l'emporte dans nos vies, frères et sœurs, et que ce Noël 2024 soit un Noël d'espérance pour la paix, malgré le mal grandissant dans le monde. Car la paix, l'amour de Noël l'emporteront toujours. Alors, fêtons Noël, mais surtout, vivons-le. Fêtons la paix, l'amour, l'humilité de Noël, mais surtout, vivons-les concrètement. Et nous serons alors dans le monde de véritables lumières, de véritables témoins, de véritables chrétiens. Amen.